Bon après-midi. Alors que cette pandémie nous a mis à l'épreuve d'innombrables façons et ont poussé nos hôpitaux aux limites, elle a aussi poussé un agissement rapide pour moderniser notre système de santé, pour adopter des solutions innovatrices et pour trouver davantage de moyens de répondre aux besoins des patients. Nous savons qu'il n'existe pas de solution unique pour les soins de santé. Lorsque la première vague nous a frappés de Covid-19 et nous avions à fermer temporairement la thérapie en personne, nous avons élargi les supports de santé mentale virtuels. Lorsque les hôpitaux nous ont demandé de l'aide pour faire face à la pression supplémentaire sur leurs USI, nous avons travaillé de manière judicieuse pour fournir des soins de qualité aux patients à l'extérieur des hôpitaux. Voilà pourquoi aujourd'hui je suis fier d'annoncer en tant que comme faisant partie de notre plan de préparation à l'automne, nous investissons 115 millions de dollars pour aider 850 patients avec des besoins particuliers et complexes en matière de soins. Ce sont des patients qui n'ont plus besoin d'être hospitalisés et qui peuvent recevoir les soutiens supplémentaires dont ils ont besoin dans le confort de leur foyer. Grâce à des avancées modernes en technologie, nous pouvons fournir jusqu'à 11 heures de soins à la maison. Nous pouvons leur donner les soins infirmiers à la maison, des soins de soutien personnel, la livraison des repas, l'entretien ménager et le transport au rendez-vous chez les médecins. Ce genre de soins est plus que précieux pour une famille d'un patient, comme je le sais de l'expérience personnelle. Nous avons eu les meilleurs préposés qui sont venus prendre soin de mon frère Rob et ma mère lorsqu'ils étaient malades. Un préposé au soutien personnel nous aide à comprendre ce qui se passe avec nos êtres chers, sur le plan physique et mental, pour aider notre parent ou grand-parent à être plus indépendants à la maison et les assurer qu'ils ne sont pas seuls pendant cette période difficile. Si un patient peut recevoir du soin à la maison, nous pouvons tout faire pour les aider. Et l'investissement aujourd'hui soulagera non seulement la pression sur les hôpitaux, mais permettra aux patients de recevoir des soins de qualité de nos infirmières dédiées et de nos préposés aux besoins essentiels dans le confort et dans la sécurité de la maison. C'est critique à l'instant, alors que nous faisons face au danger mortel de la Covid-19. Nos êtres chers sont les plus sécuritaires à la maison. Et il ne s'agit pas d'une solution pansement. Si un médecin peut faire un suivi virtuel, si votre infirmière peut vous rendre visite après votre opération et vous aider à récupérer plus vite, cette nouvelle approche, eh bien, ça change tout. Et le financement d'aujourd'hui annonce également 14,5 millions de dollars pour élargir les soins virtuels en Ontario, pour donner des soins de qualité dans leur foyer. Cela profitera également aux patients dans les régions rurales et nordiques. Nous donnons de meilleurs soins de manière plus sécuritaire là où les gens en ont besoin. Et c'est pour cela qu'on m'a élu en tant que Premier ministre, pour en finir avec les soins de santé prodigués dans les couloirs, pour donner les ressources à nos héros dont ils ont besoin, pour créer un système qui met le patient en premier. Nous créons un système mieux connecté. Nous créons un système pour demain, pour nos enfants et pour leurs enfants, car nos aînés, nos familles, nos patients méritent tout cela. Merci et que Dieu bénisse le peuple de l'Ontario. Dans la ministre Elliott. Merci, Monsieur le Premier ministre, et bon après-midi. Personne ne veut passer plus de temps dans l'hôpital qu'il en ait besoin. Voilà pourquoi notre gouvernement rend plus facile et rapide l'accès aux soins à domicile. L'annonce d'aujourd'hui annonce un soutien à 850 patients qui n'ont plus besoin d'être à l'hôpital pour mieux servir les patients partout dans la province. Mettre en lien les patients avec les soins dont ils ont besoin, là où ils en ont besoin, permettront aux Ontariens de rester en santé et d'éviter les visites qui ne sont pas nécessaires aux hôpitaux. Ce programme assurera que les hôpitaux de l'Ontario aient les capacités nécessaires pour aborder la crise de la COVID-19, ainsi que les soins médicaux prodigués dans les couloirs
on pourra effectuer plus de 400 000 visites thérapeutiques, totalisant 1,4 million d'heures de service, soit 11 heures par jour par patient. Notre gouvernement investit également 14 millions et demi de dollars pour élargir les soins virtuels pour les équipes de santé et les fournisseurs de soins à domicile et de première ligne. Nous avons vu une visite plus importante aux soins virtuels partout dans la province. Et pour soutenir cette augmentation, notre gouvernement donne plus de soins pour élargir les soins virtuels. Cet investissement nous aidera à acheter toutes les technologies nécessaires pour la messagerie, les visites virtuelles, les soins à domicile, pour réduire les visites présentielles et soulager la pression sur les hôpitaux. On donnera également des soins aux patients directement dans leur maison et nous soutiendrons les patients à la COVID-19. Les patients pourront se mettre en lien de manière virtuelle avec leurs fournisseurs et lorsqu'il est nécessaire, ils pourront faire l'objet d'une évaluation médicale virtuelle. Nous croyons également à la simplification et à la facilitation des soins de santé pour que les patients continuent d'accéder aux services routiniers. L'investissement d'aujourd'hui fait partie d'un engagement pour rendre prioritaires les soins de santé de l'Ontario pendant cette période difficile. Merci. Et Elie, avant d'aller à la période des questions, je voulais remercier les gens qui m'ont appelé hier et qui m'ont envoyé des messages. Je ne sais pas si vous avez vécu des douleurs lombaires, mais waouh, hier, ce que j'ai vécu, ma seule déception, c'est que hier, justement, c'était le premier point de presse auquel je n'ai pas pu assister. Alors, merci à tous qui m'ont envoyé des messages de soutien et je vais bien maintenant. Bah, je ne dirais pas que je suis en santé, mais bon. Première question, Northstone, de Globe and Mail. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Content que vous vous sentiez mieux. Je voulais vous demander au sujet de la lettre ouverte qui vous a été envoyée de la part de 50 détaillants hier. On vous demande de réévaluer votre plan de confinement. On dit que la situation s'est aggravée en raison du confinement, puisque les consommateurs se dirigent vers d'autres commerces dans d'autres régions. On vous demande de réouvrir les commerces, mais avec 25% de capacité. Je comprends, on veut rouvrir les commerces. Mon cœur se fend en deux. On a débloqué 600 millions de dollars pour ces commerçants. On va couvrir 65% de leur loyer, de leurs factures d'électricité. On veut les aider à rester sur pied. Mais je le comprends, Laura. Je vais faire tout mon possible pour les aider. Et j'aimerais pouvoir dire oui. J'aimerais pouvoir tout changer du jour au lendemain. Et si le cabinet l'approuve, je le ferai. Mais je ne peux pas le faire pour l'instant. Je dois suivre les directives du médecin hygiéniste en chef. La ministre de la Santé répondra davantage. Certainement, c'est une décision très difficile à prendre pour imposer un confinement à une région ou autre. Il y aura des effets dévastateurs pour les petites entreprises. Elles ne pourront pas rester ouvertes indéfiniment. Le ramassage sur bordure de trottoir fait quelque chose, mais cela ne remplace pas l'achat en présentiel. Et pourtant, nous ne pouvons pas avoir une économie robuste si notre peuple est en mauvaise santé. Nous avons toujours mis la santé en début de liste. Nous suivons les conseils
du médecin hygiéniste en chef ainsi que de la table de santé. Il y avait un rapport il y a un rapport qui a été publié aujourd'hui par York University qui examine ce qui se passe lorsqu'on impose un tel confinement pour la réduction de la transmission communautaire de COVID-19. Il y a un impact. Il y a une différence. On baisse les chiffres et on aplanit la courbe un peu plus rapidement. On aimerait avoir cet espace public. On aimerait également pouvoir faire le traçage des contacts. Je sais que la situation est difficile, mais il y a des preuves que ces mesures produisent les effets désirés quant à la transmission. Monsieur le Premier ministre, je voulais vous entendre, ainsi que vous, Madame la ministre, pour les commentaires donnés aujourd'hui sur le fait qu'il n'y a pas de crise présentement dans les hôpitaux de l'Ontario. Qu'en Alberta, oui, je sais que les hôpitaux de l'Ontario sont sous pression, mais Monsieur le Premier ministre, que pensez-vous de la gestion de l'Alberta de la crise quant aux USI? Le Premier ministre Jason Kenney peut-être a attendu trop longtemps. Mon Jason Kenney est un ami et un allié, un bon Premier ministre. Tout le monde a des décisions à prendre. Sa province est très différente de la nôtre, peut-être le quart de la population euh, de l'Ontario. Les chiffres sont très parlants. Je ne sais pas si c'était une bonne décision ou une mauvaise décision, mais je ne vais pas le juger. La ministre de la Santé. Sans question, les hôpitaux de l'Ontario sont sous pression, surtout dans les zones de confinement. Je sais que l'hôpital général de Toronto, par exemple, doit déjà reporter certaines procédures et chirurgies qui ont dû être déjà reportées pendant la première vague. Il y a d'autres hôpitaux également qui souffrent, mais pour dire ou dire que c'est une situation de crise, effectivement, ce n'est pas le cas. Alors qu'en Alberta, on met deux patients dans des chambres pour une personne, c'est une situation de crise. Ce n'est pas l'état de l'Ontario actuellement. Nous ne voulons pas pourtant voir une augmentation des cas de COVID-19 plus que ce que ce n'est déjà. Alors il y a encore beaucoup de travail à faire. Nous sommes en contact avec les associations des hôpitaux de l'Ontario et ainsi qu'en communication avec les hôpitaux qui souffrent déjà de la situation. Il y a encore les arriérés d'intervention chirurgicale, mais s'il y a un hôpital qui n'est pas en mesure de traiter son volume d'intervention, eh bien, nous voulons pouvoir continuer le processus d'aide autant que possible, car nous savons qu'il y a des chirurgies très importantes que les gens attendent. Les chiffres sont là, les respirateurs artificiels sont disponibles, les chambres sont disponibles. Nous sommes prêts pour toute recrudescence, mais c'est pour cela que nous avons imposé un confinement, ainsi que les paliers jaunes, orange et rouge pour réduire le taux de transmission. Nous devons tous travailler ensemble et c'est ce que nous faisons ici en Ontario. Prochaine question, Lorenda Radakov, CBC News. Allez-y. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. On recommande que les travailleurs essentiels euh, ainsi que des travailleurs, par exemple des chauffeurs de taxi ou d'autobus, travailleurs dans les entreprises essentielles, les commerces essentiels comme les épiceries, devraient se faire vacciner également. Comment pourriez-vous assurer un tel déroulement des choses pour la main-d'œuvre de l'Ontario? J'aimerais également laisser la vice-première ministre répondre, mais je veux permettre à toutes les communautés rurales, nordiques, urbaines puissent être traitées. J'apprécie ces commentaires, mais ce sera au groupe de travail et au général Hillier de décider comment le déroulement se fera. Nous prenons en compte déjà toutes ces questions, oui. Notre groupe de travail
dont le général Hillier est à la tête, traite ces questions. Nous avons des épidémiologues, des informaticiens et des bioéthiciens qui font partie de l'équipe. On veut que les meilleures décisions soient prises pour que les vaccins soient administrés de manière équitable. Sans question, les vulnérables seront prioritaires, les résidents des foyers de soins de longue durée, les soins communautaires, les travailleurs de première ligne. Ce sont eux la priorité pour arriver à une situation ou pour arriver à un début de normalité. Mais il faut une certaine rigueur, oui, pour prendre les décisions de manière équitable et juste. Nous avons entendu les recommandations des hôpitaux sur le terrain qui ne prodiguent pas des soins de longue durée. On aimerait éloigner les personnes âgées ou les personnes vulnérables de ces situations à haute concentration, à haute densité. Est-ce que c'est quelque chose que vous considérez? Oui, nous avons des hôpitaux sur le terrain, des hôpitaux ponctuels à Windsor par exemple. Ils font un excellent travail là-bas. Nous examinons une variété d'emplacements, des hôpitaux ponctuels comme le Premier ministre vient de le mentionner, les foyers de soins de longue durée et ceux qui en ont besoin euh, pourraient quitter ces foyers temporairement, mais il faut que ces déplacements soient appropriés, il faut qu'ils soient effectués de manière sécuritaire et culturellement appropriés. Donc, nous travaillons encore avec la ministre des Soins de longue durée. Elle consacre toute son attention au dossier à l'heure actuelle. Prochaine question. Lucas Meyer, New Stockton 10. Bonjour, Monsieur le Premier ministre, content que vous vous sentiez mieux. Je sais que vous l'avez déjà dit, que ce serait un cauchemar logistique pour les magasins, mais les euh, magasins ferment déjà certains rayons pendant certaines périodes de l'année. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas euh, faire cela aux grandes surfaces pour permettre aux petites entreprises de rouvrir? Je répondrai à votre question. La ministre de la Santé répondra côté santé, mais ce que la table de santé cherche à faire, c'est de réduire le nombre de visites. Par exemple, si vous êtes propriétaire d'une franchise de grande surface, je sais que c'est injuste, mais cela limite le nombre de magasins que quelqu'un va visiter s'il va aller sortir magasiner. Plutôt que de se rendre sur 5, 6 emplacements, il se rendra à un seul. Ou j'invite même les gens à faire du magasinage en ligne. Appelez le magasin si vous vous demandez s'ils ont tel article ou autre. Demandez une livraison ou un ramassage en bordure de trottoir. Il faut que la chaîne d'approvisionnement soit continuellement alimentée. Et puis, on ne peut pas permettre que les grandes surfaces voient un engorgement de marchandises, puisque ces marchandises ne sont pas vendues. Oui, les petites entreprises ont dû fermer dans les zones de confinement, et cela parce qu'on ne peut pas permettre aux gens de visiter 5, 6 emplacements en une seule sortie. Cela réduirait le taux de transmission. Vous avez raison, les grandes surfaces vendent des biens essentiels et nous espérons que les gens ne s'y rendent que pour cela. Les pharmacies, par exemple, ont des rayons alimentaires. Si vous ne fréquentez pas une petite entreprise, eh bien, nous vous le demandons, s'il vous plaît, fréquentez les petites entreprises pour le ramassage en bordure de trottoir. Cela leur permettra
de sortir de la situation de manière adéquate. S'il vous plaît, soutenez les petites entreprises là où vous le pouvez, vos petits restaurants locaux, là où c'est possible. Oui, Monsieur le Premier ministre, pour faire suivi, pour ce qui est de la vérificatrice générale de Toronto Store, a eu un article intéressant sur la pression effectuée euh, sur le personnel de la vérificatrice générale qui a fait de l'objet d'intimidation même, de se présenter au bureau. Je sais que c'est un bureau indépendant, mais le commissaire à l'intégrité ne peut pas euh, omettre de considérer la situation. Est-ce que vous croyez qu'un mandat de 10 ans est trop lent pour ce genre de poste? Je pense qu'un mandat de 10 ans est beaucoup trop long. Pour moi-même, même, un mandat de 10 ans serait beaucoup trop long. Il faut transitionner, les choses changent et je le dis depuis le début, pour moi, enfin beaucoup d'entreprises le font également. On transitionne pour ce qui est des cadres. Mais encore pour revenir au bureau de la vérificatrice générale, je peux vous le dire, tout le monde doit répondre de ses actes. Personne dans cette province ne devrait avoir ne devrait être intimidé par son supérieur s'il ne se présente pas au travail. On a des plaintes, oui, à l'égard de la vérificatrice générale, mais tous doivent répondre de leurs actes. Et je pense que tous sont d'accord. Prochaine question, Richard Southern, 680 News. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Pour revenir à cette lettre que vous avez reçue des détaillants, certaines des grandes surfaces en Ontario disaient que les acheteurs se dirigeaient vers des magasins qui étaient de plus en plus engorgés puisque les petites entreprises étaient fermées. Ce sont d'excellents détaillants et je suis content qu'ils soient là en Ontario. Les grandes surfaces sont actuellement à une capacité limite de 50%. Je dois vous le dire, je dois toujours entendre le médecin hygiéniste en chef. J'aimerais rouvrir, je le ferai immédiatement si c'était mon choix, mais je dois écouter les experts en matière de santé. Ça a toujours fonctionné ainsi. Et encore, je suis un homme d'affaires. Je ne veux pas fermer la province. Mais la santé est plus importante que mes croyances personnelles à l'égard des affaires. Et si les choses n'étaient pas faites autrement, eh bien, la situation quant à la Covid serait bien pire. J'écouterai toujours les experts en santé. Est-ce qu'on assiste un peu? Oui. Est-ce qu'on n'est pas toujours d'accord? Oui. Et c'est un sain environnement, le désaccord de temps en temps. Mais nos travailleurs de première ligne, les médecins, les infirmières, ils font un travail incroyable. Et d'ailleurs, mon médecin l'a dit hier, lorsque je me suis fait traiter pour les douleurs dans mon dos. Il m'a dit, vous faites un excellent travail. Je n'aime pas fermer les entreprises, mais je dois suivre les lignes directrices. C'est une priorité. Et oui, ça doit être une priorité, effectivement. Nous avons la chance que l'Ontario a encore le taux le plus faible des cas par 100 000 habitants, non seulement au Canada, mais pour toute l'Amérique du Nord, à l'exception des territoires du Nord et des provinces de l'Est. Donc, je dois accorder tout le mérite au Dr Williams, à Santé Ontario, la table des mesures de santé publique, tous les experts. Ils nous ont dirigés dans la bonne direction. Je sais que c'est difficile, je sais que les entreprises souffrent, mais la santé,
doit être prioritaire car nous n'aurons pas une économie saine si l'Ontario souffre en matière de santé. Pour ce qui est des grandes surfaces qui sont surpeuplées à l'instant, eh bien elles opèrent à 50% de capacité. Nous ne voulons pas que trop de personnes fréquentent ces magasins en même temps, donc ces limites doivent être respectées. Dernière question. Oui, Monsieur le Premier ministre, le Premier ministre Justin Trudeau hier a dit que les restrictions frontalières resteraient en place jusqu'à ce que la situation de la COVID soit maîtrisée. Mais nous savons que l'on peut encore voler entre les deux pays. Est-ce que vous pensez que l'on doit faire plus pour restreindre les voyages entre le Canada et les États-Unis, étant donné que la situation de la COVID s'empire? Je soutiens la fermeture de la frontière aussi longtemps qu'il soit nécessaire, oui. Je sais que les biens et les services continuent de circuler entre les deux pays, mais nous travaillons avec le gouvernement fédéral. À l'aéroport Pearson, on a réduit encore les temps d'attente. Nous voulons faire quelque chose de semblable que ce qu'ils font en Alberta. Ce sont des épreuves à l'heure actuelle, parce qu'à l'heure actuelle, c'est les 14 jours qui priment, mais il y a des épreuves cliniques autour des mesures à Pearson. Alors, si vous pouvez atterrir à votre arrivée au Canada, vous faire dépister directement à votre arrivée au Canada, et si vous faites l'objet d'un test négatif, vous devriez pouvoir circuler librement, ne pas vous confiner pendant 7-14 jours. Donc, j'assiste auprès des autorités à ce niveau-là, mais je l'ai dit depuis le début de la pandémie, le gouvernement fédéral doit se mettre de l'avant, du moins prendre la température de quelqu'un. Ne pas simplement laisser quelqu'un partir dans un taxi et c'est fini. Je sais qu'il y a ceux qui se mettent en quarantaine, qui suivent le règlement, mais je suis sûr qu'il y en a d'autres qui ne suivent pas le règlement. Alors prenons la température, si ce n'est que cela, des gens qui arrivent. Les gens peuvent se faire tester volontairement, qu'ils fassent ça que le et qu'ils se fassent dépister. Cela maintient la sécurité en Ontario et la communauté. Mais malheureusement, ce n'est pas mon ressort, c'est le ressort du fédéral. Alors, encore, je demande au test rapide d'arriver. Rob Ferguson, de Toronto Star. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Madame la ministre, vous avez dit que quand on a plané la courbe en Ontario, mais qu'en est-il? On est aux 1700 cas aujourd'hui. Je suis sûr que ce n'est pas un chiffre qui vous plaise. Et la moyenne des 7 derniers jours n'est guère encourageant non plus. Nous avons un plateau maintenant, un chiffre très élevé, on l'admet, mais on voudrait qu'il reste là ou qu'il baisse et qu'il n'augmente plus. Cela fait déjà quelques semaines depuis le début du confinement. On verra des résultats, on s'y attend, des résultats changés la semaine prochaine. Alors que peut-on faire à partir de là pour faire redescendre les chiffres? Juste après le début du confinement, eh bien, des choses ont déjà commencé à changer dans certaines communautés. Les gens se réunissaient dans des groupes un peu plus nombreux ou restreints que l'on aimerait. On va continuer de suivre la situation, mais on veut éviter une situation catastrophique comme c'est le cas dans d'autres instances ou territoires. Étant donné les préoccupations à l'égard des hôpitaux à Kingston, Kitchener-Waterloo et Windsor, par exemple, pourriez-vous nous dire qu'est-ce qu'il faudra pour faire passer ces régions au prochain palier, voire se confiner ou
rester dans le rouge, passer au rouge. Nous continuons de suivre la situation, la considération est prise en compte. Le docteur Williams parle actuellement avec les médecins hygiénistes de ces régions et beaucoup d'autres régions pour savoir si ces régions devraient rester au palier actuellement, euh, passer de l'orange au rouge ou du rouge au gris, jusqu'à ce que nous attendions les résultats de jeudi soir. Eh bien, jusqu'à ce moment-là, nous devrons attendre avant de savoir s'il faut faire passer une région à un autre palier. Merci tout le monde, merci beaucoup.